Le grand dossier se poursuit, consacré ce soir à Michel Barnier à Matignon, la droite de retour. Grâce à qui? Eh bien en partie au Rassemblement national. Si Michel Barnier est à Matignon, c'est parce que Marine Le Pen ne s'y est pas opposée, c'est presque mathématique. Si le RN votait la censure avec la gauche, le gouvernement tombait. Et Marine Le Pen l'a fait savoir à Emmanuel Macron qui avait besoin de nommer un Premier ministre qui ne serait pas tout de suite censuré, ce qui ulcère la gauche qui a appelé en partie à manifester demain pour dénoncer le vol de l'élection. S'il voulait vraiment pas Lucie Castet, j'ai toujours pas compris pourquoi, il trouvait quelqu'un d'autre du nouveau Front Populaire. Non, lui, ce qu'il a fait, c'est demander à ses députés de rester bien fermes parce que ça permettait de mettre en position de juge-arbitre une personne. Qui ça? Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que on voit bien qu'elle a été comme Jules César au jeu du cirque, pouce en l'air, pouce en bas, et que c'est elle qui en fait donnait droit de vie ou de mort aux hypothèses. Je considère que Michel Barnier est entièrement dans les mains du Rassemblement national. Parce qu'en fait, il ne peut survivre qu'avec le soutien implicite du Rassemblement national. Maurice Safran, est-ce que Michel Barnier est entre les mains du RN ? Non, on peut pas dire qu'il est entre les mains du Rassemblement national. Mais c'est vrai que son sort dépend du Rassemblement. Alors c'est une affaire extrêmement compliquée. Pour les électeurs, c'est quand même quelques millions de Français de gauche ou du centre qui ont fait vivre le Front républicain, qui ont fait gagner le Front républicain. Il faut reconnaître que c'est pas simple. Effectivement, constater que le Premier ministre de la droite républicaine, il est parfaitement républicain. Le Premier ministre de la droite républicaine, son sort, en effet, est pour partie entre les mains du Rassemblement national. C'est compliqué à vivre. Maintenant, les chefs de la gauche, et notamment du PS, ont leur part de responsabilité là-dedans. C'est ce que disait Bruno Fuchs, et ça, c'est indubitable. Ils ont flingué Cazeneuve. Il y a peut-être qu'in fine, c'est pour ça que c'est plus compliqué encore que ce que Bruno dit, peut-être qu'in fine, le président aurait choisi un Premier ministre venant de la droite plutôt que venant de la gauche. Ça, c'est possible. Mais les responsables de la gauche et le premier secrétaire du PS ne lui ont pas laissé le choix, en réalité. Ils ont flingué Cazeneuve. Donc, à partir du moment où ils ont flingué Cazeneuve, ça installait, que ce soit Michel Barnier, le pape, vous ou moi, ça installe le nouveau Premier ministre, d'une certaine façon, entre les mains du Rassemblement national, ça c'est exact. Bruno Fuchs, est-ce que le RN vous a imposé ces conditions ? Non, mais moi, je ne peux pas laisser passer ce que j'entends. Vous avez 30% du Parlement, un nombre de parlementaires. C'est le nouveau Front populaire. Une partie non négligeable de ces députés ont été élus grâce à des voix du centre, et réciproquement. Et de la droite même d'ailleurs. Et de la droite. Donc, et vous arrivez, vous dites, je vais gouverner, je n'ai pas de majorité, et je vous impose quelqu'un qui n'a jamais gouverné de sa vie, dont on connaît les qualités, j'imagine, intellectuelles, mais qui n'a pas cette capacité, en tout cas cette expérience, de diriger un gouvernement et d'avoir été à l'Assemblée. Donc vous pouvez avoir un tout début de doute, en tout cas d'interrogation. Voilà. Et depuis un mois, on vous impose ce schéma, on vous dit, c'est pas ce schéma, je rejette tout autre schéma. On est dans un déni démocratique. Je dirais qu'il faut quand même revenir à la réalité du raisonnement. C'est une escroquerie intellectuelle que je ne peux pas laisser passer. Ensuite, quand vous refusez, j'ai dit tout à l'heure, eh bien, il y a un jeu démocratique dans lequel vous avez 142 députés du RN. Eh bien, à un moment, ils ont le droit de donner leur avis. Ils ont été élus pour ça. Et le jeu démocratique, c'est de respecter chaque élu, qu'il soit du RN ou de LFI, à sa juste valeur, représentant Mais Bruno de l'ensemble. Vous ne pouvez pas nier, alors c'est aussi la une cinglante de Libération, que le RN a approuvé, a posé son tampon sur Michel Barnier. C'était les discussions que Marine Le Pen a eues avec Emmanuel Macron. On est dans une situation inédite, où chacun doit faire un effort pour aller vers l'autre. Regardez les Jeux Olympiques, regardez les équipes de France, paralympiques ou les équipes de France, elles sont toutes composées de gens qui pensent différemment, qui se ressemblent pas et qui sont tous dans des fonctions différentes. Il faut faire cet effort, c'est ça la France qui doit gagner. Et les seuls qui ne feraient pas cet effort-là, d'aller vers l'autre, d'essayer de composer. Tous les Français sur place, les maires le font même dans leur commune. Eh bien, c'est les partis politiques. Je vous le dis, et François Bayrou le dit depuis très longtemps, c'est que les partis politiques dans ce pays, et aujourd'hui les partis de gauche, sont une entrave au jeu démocratique. Il faut aujourd'hui que les partis dépassent leurs propres intérêts personnels. On voit bien que la prise de position là, c'est de dire
pareil, le centre et RN jouent dans la même cour, et nous, pour 2027... Pas sûr que vous arriviez à convaincre la gauche, Mathieu Desmoulins. Il faut absolument que les partis politiques, notamment ceux qui bloquent le système démocratique, reviennent au respect de leurs électeurs. Ils ont été élus avec des gens de droite, du centre et de gauche. Ils doivent représenter leurs électeurs. Et là, ils bloquent le jeu démocratique. Pardon Bruno Fuchs, mais il y a quelques mois encore, il y a eu cette polémique autour de la loi immigration. Le président de la République était prêt à retrancher les voix du RN en disant si le projet passe grâce aux voix du RN, je suis prêt à pas l'appliquer. Qu'est-ce qui fait que là, le gouvernement tient grâce aux voix du RN et que pour vous, ça passe? Non, mais il ne tient pas grâce aux voix du RN. Le RN ne tombera pas en raison des voix du RN. Vous avez le droit de ne pas censurer a priori la volonté politique de faire avancer le pays. Vous êtes élu. Sur quel a priori vous allez dire moi je censure sans avoir vu le gouvernement à l'œuvre? Si vous censurez, vous allez censurer tous les 3 jours, puisqu'il n'y a pas de majorité. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de majorité. Donc si on joue le jeu de la gauche tous les 3 jours, le gouvernement va tomber. Et on va faire. C'est ça ce que veut la gauche, c'est ça ce que veut Mélenchon, c'est créer le chaos institutionnel et démocratique. Donc je suis vraiment, ça me fait très mal de le dire, mais le RN est dans son rôle de représentant des citoyens qui ont voté pour lui. Malheureusement, et je préférais dire ça de la gauche, des gens qui ont voté pour moi. Mais là, je suis scandalisé, franchement, par le jeu de la gauche et surtout par l'escroquerie intellectuelle de faire croire que c'est le RN. La gauche aurait pu censurer. Si elle avait dit au départ, je ne censure pas a priori. Parce qu'en partie, normalement, quand on est élu par des citoyens de toutes les représentations, on doit être beaucoup plus tolérant. Donc on doit dire, je ne censure pas a priori. Je regarde. C'est mal parti quand on vous entend le rassemblement avec la gauche, en tout cas. Est-ce que vous actez que dans votre famille politique au sens large, je parle bien du bloc central, il y a quand même un certain malaise dans ce qu'on appelle l'aile gauche de la Macronie quant à cette... Je ne parle pas d'accord, encore une fois, mais la une de Libération est très parlante. C'est-à-dire que le fait que, oui, il n'y a pas de censure a priori, jugement sur pièce, quant à cette situation-là, de se mettre finalement entre les mains du Rassemblement national. Si vous voulez me faire dire, il n'y a pas de malaise, mais c'est vrai que c'est quand même c'est troublant. Contre-intuitif. Voilà, c'est contre-intuitif qu'un parti qui n'a pas joué le jeu du bloc républicain soit à Matignon, mais mais le RN, c'est arithmétique. Vous avez 3 blocs qui vont voter. Et la sagesse, normalement, la sagesse et le jeu démocratique auraient dû amener la gauche, peut-être pas la LFI, mais les autres partis de gauche, de dire on ne censure que si les premiers pas du gouvernement ou les lois proposées par le gouvernement ne vont pas dans le sens qui est le nôtre. Mais voilà, c'est une erreur pour moi, c'est une faute démocratique et l'escroquerie fait croire que c'est les autres qui sont dans ce... Maurice Safran, avant qu'on écoute le RN. Le nouveau Front populaire serait beaucoup plus puissant aujourd'hui, beaucoup plus puissant et beaucoup plus offensif encore, s'il avait laissé sa chance à Bernard Cazeneuve. Qui incontestablement, Bernard Cazeneuve, c'est pas un homme de centre-gauche. Bernard Cazeneuve, il a fait toute sa vie politique au sein de la gauche, au cœur de la gauche, et tout ce qu'il proposait était des mesures acceptables par le nouveau Front populaire. Donc il y a cette faute tactique extrêmement grave qui aujourd'hui se retourne contre le nouveau Front populaire, mais surtout se retourne contre toute la vie politique française. C'est extrêmement grave et c'est une chose qu'on va payer dans les semaines et dans les mois à venir. À ce point, vous rejoignez Bruno Fuchs. Je voudrais vous faire écouter ce que dit le RN, alors qui a dit qu'il ne censurait pas automatiquement Michel Barnier, mais qui fait quand même toujours planer la menace de la censure. Voilà, maintenant, on va attendre son discours de politique générale, on va attendre le gouvernement qui va être nommé, et nous serons très attentifs à ce que les lignes rouges, que sont le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, des conditions et surtout des thèmes qui sont portés par les Français. Par définition, notre rôle, c'est de censurer ou non ce qui est inacceptable pour nos électeurs. Je vous le répète encore, on va vérifier ça étape par étape. On va contrôler ça étape par étape à chaque fois. Le président de la République ne nous a rien promis et nous lui avons rien promis non plus, si ce n'est de ne pas censurer a priori, c'est-à-dire en arrivant et avant d'avoir entendu Michel Barnier. Nous demeurons des adversaires.
nous demeurons des adversaires. Le message est clair, Marie Chantrey. Oui, une forme de délai de grâce de la part du parti de Marine Le Pen, qui continue aussi dans ce type de propos. Sa quête en respectabilité, vous avez entendu souvent sur ces plateaux la stratégie de la cravate, on est là-dedans. Juste pour l'anecdote, la sortie de Jean-Philippe Tanguy, éminente figure désormais du parti sur France Inter hier matin, traitant de manière très violente et inélégante Michel Barnier de fossile, parlant de Jurassic Park, a été particulièrement peu goûté par la direction du parti, Marine Le Pen et Jordan Bardella eux-mêmes, en demandant un peu de respect de la part des uns et des autres, parce que c'est ça qu'ils réclamaient aussi, c'est-à-dire que le Premier ministre en poste respecte le RN et ses électeurs. C'était une des exigences. Maintenant, le message est bien passé, ils jugeront sur pièce et font évidemment toujours planer cette menace de censure qui pourrait, en fonction d'un discours de politique générale qui ne leur conviendrait pas, activer. Ça veut dire qu'ils vont dicter leur programme, dicter le casting? Ils vont rien dicter du tout, c'est pas ça. On peut penser que dans le discours de politique générale du nouveau Premier ministre, par rapport aux 3-4 points qui ont été précisés par l'Assemblée nationale sur l'immigration, sur la sécurité, les retraites et le sur pouvoir les d'achat. retraites et le pouvoir d'achat, sur ces 4 points, on peut présager qu'il n'y aura rien dans le discours de Michel Barnier qui choque outrageusement l'Assemblée nationale jusqu'à lui faire voter une motion de censure. Bon, donc, ça veut dire que vous allez donner des garanties au RN? Non, on va essayer de faire Michel Barnier. Moi, je voterai en mon âme et conscience. Voilà, je ne vais pas censurer a priori. Mais si dans le programme, on est dans une configuration, dans les intentions du discours de politique générale, une intention qui n'est pas conforme à ce que les électeurs m'ont donné comme mandat, moi, je suis libre. Ah, voilà. vous aussi, vous êtes libre? Et bien sûr, on est tous libres. Pas voter. Je pense que la donne aujourd'hui, depuis la dissolution, a changé assez nettement. Donc on est libre. Moi, j'ai un mandat de mes électeurs et je respecterai ce mandat. Je suis vraiment, je vous dis là, vraiment très peiné et très choqué de devoir entendre les 3 membres du Front National. C'est un discours, enfin, je respecte bien sûr ce point de vue et je valorise le point de vue démocratique de ces prises de position. Mais c'est des positions que la gauche devrait tenir. Je ne comprends pas. La gauche, les gens que j'ai connus, que je connais, les écologistes, devraient tenir à minima. Mais quel sens pour la gauche d'aller siéger dans un gouvernement dirigé par Michel Barnier, qui a ses positions sur les retraites et l'immigration? Le Premier ministre annonce peut-être de revoir la réforme des retraites, la proportionnelle, etc. Voilà. On n'a jamais le programme que l'on souhaite complètement et intégralement quand vous avez un tiers des membres de l'Assemblée. Donc il faut faire des compromis. Voilà, et c'est ça l'idée. Et que la gauche ne soit pas dans cette logique-là, moi, ça me paraît complètement ahurissant et une faute politique, comme l'a dit Maurice Safran, très grave. Mathieu Desmoulins. Ce qui donne encore plus de poids au RN dans les prochaines semaines, c'est son imprévisibilité. On a beaucoup parlé depuis le début du 2e quinquennat du RN qui arrivait toujours à surprendre. Le credo du groupe, c'est plutôt on fait ce qu'on veut quand on veut et donc le but c'est qu'on ne soit pas prévisible. Donc là, ils ont donné des gages pour quelques semaines, mais on peut imaginer qu'ils vont peser de tout leur poids dans les négociations. Michel Barnier sait que sa vie, même s'il n'a pas prévu de nommer des ministres Rassemblement National au gouvernement, sa vie politique et son espérance de vie à Matignon dépend aussi des troupes du Rassemblement National et donc il va les consulter. Il l'a dit lui-même hier dans son discours d'arrivée à Matignon, il va respecter toutes les forces politiques et j'insiste bien, toutes les forces politiques, sous-entendu la France Insoumise et le Rassemblement National. Et comme le disait Maurice, il y a fort à parier que dans son discours de politique générale sur lequel le Rassemblement National se fondera pour décider si oui ou non il doit appuyer sur le bouton nucléaire pour renverser le gouvernement, il n'y aura rien qui soit de nature, à défaut de contenter le Rassemblement National, de ne pas le mécontenter. Une sortie, en effet, j'abonde dans votre sens, Mathieu, sur le sectarisme, en disant finalement que c'était un peu l'arme des faibles. Donc il ne sera pas sectaire, Michel Barnier. En tout cas, sur le papier, c'est son intention. Il les recevra tous. Mais très clairement, encore une fois, son espérance de vie à l'hôtel de Matignon dépend aujourd'hui du comportement et de la volonté du Rassemblement national. Et il en a bien conscience, évidemment.